Le shuriken est un origami modulaire, on va assembler deux modules à partir de deux carrés au départ. Donc, ceci étant un rectangle et non pas un carré, ça ne fonctionne pas. Alors, pour faire un carré à partir d'un rectangle, il suffit de replier le petit côté sur le grand côté, à moins d'avoir déjà des feuilles carrées. Donc, un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux, n'est-ce pas? Et une fois que nous avons rabattu la largeur sur la longueur, il faut enlever cette partie superflue. Pour enlever cette partie superflue, il va falloir la découper. Alors on peut bien sûr utiliser une paire de ciseaux, mais je suis assez partisan de ne pas utiliser d'outils et de se servir uniquement de ses mains. Alors, cette partie, donc nous allons la découper. Voilà, proprement si possible. J'accompagne la découpe pour que ce soit propre. Voilà. Nous avons donc un premier carré. Je vais faire la même chose avec mon deuxième module. Hop, je vais aller un petit peu plus vite cette fois-ci. Là. Nous avons donc nos deux modules. Première étape, replier le carré. Jusqu'à présent, c'est quand même relativement facile. Je vais recommencer l'opération sur mon module de gauche, essayer d'être toujours le plus précis possible et utiliser la force de l'ongle. L'ongle, c'est vraiment l'outil de l'origamiste. Je vais maintenant plier dans le sens de la longueur. D'accord ? L'ongle toujours. Hein. Et donc, même chose sur mon deuxième module. Très bien. Ce pli-là va nous servir de repère pour effectuer d'autres pliages. Je prends la partie du dessous pour vous et du dessus pour moi et je la tourne sur votre droite pour aller l'aligner sur le pli qu'on a fait précédemment. D'accord ? Sur la moitié. Quoi. Voilà. Et sur mon module rose, je vais faire la même chose mais de l'autre côté. Alors, on part d'un côté et là on part de l'autre. Voilà, je vais m'ajuster correctement et bien marquer le pli. Je reviens sur le premier module et la partie du dessous qui a été pliée dans une direction, la partie donc opposée, on va la plier dans l'autre direction. Ici, en s'alignant sur l'axe médian, voilà, de sorte quand même à laisser un léger jour. Hein. Et sur mon deuxième module, pareil, comme la partie du dessous pour vous a été pliée de ce côté-là, la partie du dessus, on va la plier de l'autre côté, en laissant toujours un petit jour. Voilà. Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Zigouigou. Zigouigou, c'est un personnage. Bonjour, vous allez bien? C'est un personnage très sympathique. Zigouigou, il a un prénom qui commence par Z. Et il a un corps en forme de Z. Eh bien, nous allons faire deux copains à Zigouigou. Alors, pour faire deux copains à Zigouigou, je vais retourner le pliage et je vais ramener cette partie-là de sorte à faire. Et on commence à voir le début du Z. Là, même chose avec cette partie-là. On voit bien le carré qu'il faut replier vers le bas cette fois-ci. On va bien marquer avec la force de l'ongle. Hein. Voilà. Et on a bien un zigouigoui. Bien zigouigoui. D'accord ? Deuxième zigouigoui. Eh bien, je retourne et je vais sur ce carré. Voilà. Et pareil pour ce petit carré-là. Et nous avons bien un deuxième zigouigoui, deux zigouigouis qui se regardent l'un l'autre. Le bec et l'aile. Voilà. Une fois qu'on a ces deux zigouigouis, on a nos deux modules. Les deux modules vont s'assembler l'un dans l'autre et former ce qu'on appelle l'origami. Alors pour ça, il y a une petite histoire à retenir. La petite histoire à retenir, c'est que les deux zigouigouis sont amoureux. Mais un jour, ils disputent, ça arrive entre amoureux les disputes. Alors au départ, ils sont contents, ils se font des becs. Mais ils se disputent et lui, pas content, celui sur votre partie gauche, se retourne et pas content. Et alors de fatigue, il va planter son bec dans le sol. Voilà. Et de colère, il va se jeter sur l'autre zigouigoui comme ça. Et bien maintenant que nous avons cette configuration-là, il va suffire de prendre le bec du premier pour aller le mettre dans l'aile du deuxième. Retourner ensuite pour faire la même chose. Le bec ici dans l'aile de son copain là, sa copine. Voilà.
je retourne à nouveau pour venir prendre cette partie. Alors, n'hésitez pas à décaler, ajuster, assembler, faut être souple, hein. Il n'y a rien de rigide en réalité. Et enfin, je retourne à nouveau pour emmener la dernière partie dans le dernier module. Et ensuite, il s'agit de simplement terminer, faire la finition. Voilà, bien marquer les plis. Et vous avez votre origami. Voilà.